Salut, bienvenue dans cette quatrième vidéo dédiée aux matériaux dans Unreal Engine. Et là, on va vraiment trifouiller les textures. Là, ça va être super intéressant. On va prendre la main sur Unreal et on va découvrir plein de choses. Et vous allez voir pour la suite, vous allez vraiment, je pense, capter plein de trucs qui vont être super intéressants. Avec juste quelques petites formules mathématiques, on va pouvoir faire des choses vraiment évoluer. Petit rappel, vidéo précédente, on a regardé comment l'importer dans Unreal, ces textures. On a regardé quels étaient les paramètres principaux qu'il fallait modifier, notamment la compression et si possible, renseigner un texture group pour chacune des textures. Et donc maintenant, on passe dans le moteur pour pouvoir trifouiller tout ça. C'est parti, on s'en était arrêté là. On a notre texture sample qui est là, mais avant de supprimer notre constante flux vector qui nous permettait d'appliquer donc une couleur totalement aléatoire, moi j'avais pris ici en rouge dans mon dernier test, eh bien on va analyser réellement ce qui se passe ici. Quelle est l'information qui est envoyée par ce constant flux vector, cette expression, à notre input ici de base color dans notre matériau. Eh bien, c'est ceci qui est envoyé. C'est cette valeur ici que vous voyez. Réellement, il y a trois valeurs. C'est pour ça que ça s'appelle un constant free vector. C'est du vectoriel, il y a trois valeurs. C'est exactement comme dans le blueprint, quand vous travaillez sur du location d'un acteur, par exemple. Vous avez sa location, donc sa situation sur X, Y et Z. Donc trois valeurs. C'est exactement pareil là, mais c'est pour la couleur. C'est du rouge, vert, bleu, mais ça reste trois floats, donc trois nombres à décimales. Ce que fait ce node, c'est de dire, ok, moi je suis une constante, j'ai pas d'informations sur plein de choses, je connais juste une valeur, je connais juste une couleur. Donc je te transmets cette couleur à toi base color, et lui il se dit, ok, je prends cette couleur, et puisque tu m'en donnes qu'une, eh bien je vais couvrir chacun des pixels des objets sur lesquels j'applique ce matériau en jeu de la couleur que tu me donnes. Il ne va pas y avoir de nuances, il n'y aura pas tout ça. Parenthèse, hein, on peut même avec des expressions faire pas mal de choses évoluer par la suite. Mais là on reste sur les bases, donc ça va être une couleur unie, qui est celle-ci, qui va être appliquée à chacun des pixels du matériau, recouvrant donc l'asset en question. Les matériaux, la texture, ce qu'elle permet de faire, et on le voit ici dans le visuel, c'est que contrairement à lui qui renvoie qu'une couleur, le matériau va renvoyer la couleur de chacun des pixels, c'est-à-dire la combinaison rouge, vert, bleu, ces informations qu'on a ici, mais pour chacun des pixels. Si vous voulez, c'est un tableau de pixels qu'on va avoir, c'est-à-dire qu'on va avoir autant de fois cette expression que ce que nous avons de pixels dans notre texture. Et il y en a plutôt pas mal, hein, parce qu'on a, là j'ai une texture de 1024 pixels par 1024, on peut aller jusqu'à du 8K, pourquoi pas. Donc vous comprenez pourquoi la taille de la texture est importante et pourquoi elle peut être lourde, et vous comprenez pourquoi, comme je vous l'ai présenté dans la vidéo précédente, le fait d'être sur du 8, 16 ou 32 bits joue un rôle important aussi en termes de data que va contenir la texture, et donc en termes de lourdeur, parce que ça en fait des pixels que l'on va transmettre ici donc au base color. Donc c'est vraiment la différence, c'est qu'ici on va avoir beaucoup plus d'informations. En fait, on va avoir cette information-là, mais par pixel composant notre texture. Maintenant qu'on sait ça, on peut délier. Donc, je fais Alt, CTRL, clic gauche de la souris, Alt, clic gauche pour pouvoir délier. Et je vais relier mon RGB ici. Pourquoi je relie ce node RGB, l'output RGB? Je le relie parce que c'est la combinaison, comme le nom l'indique, de la valeur rouge, verte et bleue pour chacun des pixels. Donc, on retrouve bien la combinaison RGB que nous avions ici dans la constante. Mais lui, il a le tableau de pixels composant donc notre texture qui est renvoyé ici dans notre base color. Donc ça, c'est vraiment la base. Si je passe en mode cube, vous allez voir dans la prévisualisation, on retrouve bien notre texture. L'aspect réflexion, c'est uniquement dû ici à mes valeurs en specular et roughness que nous avons là. Ça n'a pas de lien direct avec la texture, bien entendu. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir travailler un petit peu ici sur ces canaux-là. Donc le rouge, le vert et le bleu. En fait, c'est la valeur par pixel que va nous retourner le rouge ou les autres couleurs. Ce qu'on peut être tenté de faire au début, et je fais exprès de faire l'erreur pour vous expliquer, pour que vous compreniez après tout ce qu'on va pouvoir faire avec, ce qu'on peut être tenté de faire au début, c'est de se dire, ok, en fait, si je relie mon rouge au base color, à ce moment-là, ça va afficher uniquement ma couleur rouge. Je le fais, patatras, pas du tout. En fait, ce que ça fait ici, on va le voir dans un instant, mais ça va renvoyer un float, donc qui va être compris entre 0 et 1 toujours, puisque c'est normalisé. Ça va nous renvoyer ce float dans le base color, donc ça va prendre la texture, et ça va dire pour chacun des pixels, ça va analyser, ça va envoyer le tableau. Tous les pixels qui sont rouges à la base, ça va retourner la valeur de 1, et tous les pixels qui ne sont pas rouges, ça va retourner la valeur de 0. Et de ce fait, eh bien, on va avoir le blanc qui est ce que retourne le base color avec une valeur de 1, qui est là, notre colonne, et tout le reste va nous retourner ici la valeur de 0 qui sera traduite par le base color par du noir. On va sans arrêt être sur de la nuance comme ça de gris sur toutes nos textures et sur la majorité du coup des inputs que nous avons ici avec lesquels on va pouvoir travailler sur les textures. C'est sans arrêt de la nuance de gris sur lequel on va venir travailler.
De ce fait, on va pouvoir travailler avec ça. Donc je relis le RGB et on va se dire, ok, mais d'abord non, je vais vous montrer un petit exemple pour illustrer davantage ce que fait le base color quand on lui retourne qu'une seule information. Je vais prendre ici dans ma palette un constante, c'est-à-dire juste une constante, c'est-à-dire un float, tout simplement une valeur float que je vais relier à mon base color. Ici, si je mets une valeur, je vais changer la valeur, je vais mettre 1. Vous voyez qu'en mettant 1, j'ai quelque chose qui est blanc. Le côté métallique, c'est juste parce que j'ai métallique, hein, mais la valeur qui est retournée, c'est vraiment blanc. Si je mets 0, c'est noir. Si je mets 200, hein, parce que je suis sûr que certains parmi vous le feront, ça retourne toujours blanc. C'est pas plus blanc que blanc, c'est toujours blanc. Donc ça va être une valeur qui va être comprise, qui sera normalisée, qui va être comprise entre 0 et 1. Tout ça pour vous dire que quand on passe une valeur, même si ici c'est du rouge, du vert ou du bleu que l'on envoie, le base color, lui, en n'en ayant qu'une, il va analyser ça uniquement en niveau de gris. Il ne va pas le faire autrement. Ici, si on déplie la constante, vous allez voir que pourtant, le 1 me retourne bien le rouge. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à la base, le base color, il s'attend à avoir une combinaison rouge, vert, bleu, et que la première valeur donnée, c'est le rouge. Donc si on lui dit 1 pour le rouge, il retourne du rouge. Si on lui dit une valeur un petit peu intermédiaire, 0,5, il va nous faire un rouge atténué. Mais pour lui, il va toujours traiter à la base ça comme le rouge, puisque c'est le premier float qu'il attend. Sauf que comme il manque la combinaison du vert et du bleu, en fait, réellement, le retour qu'il nous fait, ça va être du niveau de gris. Donc ça, c'est spécifique au base color. Parce qu'après, tout le reste des nodes, quand on va travailler sur du métallique, specular, roughness, etc., ce sont vraiment des inputs qui attendent d'avoir des informations comprises entre 0 et 1. Il n'y a pas de notion de couleur. Ils s'en moquent complètement. C'est vraiment de la nuance de gris pour faire des effets, pour faire des calculs. Et justement, je vais vous montrer quelques notions pour voir un petit peu comment on peut s'amuser sur tout ça. La première chose, on va s'amuser avec le métallique. Et pour ça, je vais supprimer mes informations de specular et de roughness. Si je veux dire, je veux que le rouge soit métallique et que le reste ne soit pas métallique, par exemple, dans ma texture. Comment est-ce que je peux faire ? L'idée, c'est de dire, ici dans le métallique, je veux que chaque pixel de ma texture rouge me retourne 1 en métallique, puisque je veux qu'il soit métallique. Une fois de plus, c'est normalisé, 0 pas du tout, 1 c'est le maximum. Pour faire ça, il me suffit de prendre mon channel rouge ici, de le relier au métallique. Et ceci va faire quoi ? Ça va prendre ma texture et ça va renvoyer un tableau de chacun des pixels ici à mon métallique en disant le rouge, tu le passes en oui, tu le passes en 1. Et tout ce qui n'est pas rouge, tu mets 0 en valeur. Alors pour l'instant, on ne voit pas trop le résultat parce que le roughness ici n'est pas géré. Donc du coup, il faut qu'on mette une valeur ici à 0 pour que ça retourne la lumière. Et justement, ça va être l'exemple suivant de comment est-ce qu'on peut utiliser comme ça ces canaux. Si je veux que ma roughness, elle soit à 0 sur mon rouge pour que ça reflète tout l'environnement, je vous rappelle que le roughness, c'est le côté rugueux de l'objet. S'il est à 0, ça veut dire que toutes les faces sont tournées vers la lumière, en gros, vers l'environnement, donc ça va refléter. Si le roughness est à 1, c'est-à-dire que je veux quelque chose de très rugueux, les faces ne vont pas être tournées vers la lumière, mais à 90 degrés, donc il n'y a rien qui va taper, donc il n'y aura pas d'information retournée, pour faire simple. De ce fait, moi, si je veux que le rouge me retourne des informations, il faut que le roughness sur le rouge soit de 0 et qu'il soit 1 pour le reste. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ici ? On peut dire, ok, en fait, il faut retourner dans le roughness. Pour avoir 1, il faut retourner les valeurs de vert et de bleu. Donc, on peut relier le vert. Effectivement, ça fonctionne. On voit que le vert, ici, on n'a plus d'informations qui nous est retournée. Le rouge, ça fonctionne. Le bleu, on a de l'information aussi. C'est logique, puisque pour l'instant, en faisant ceci, ça nous crée une texture, si vous voulez, qui est uniquement, imaginez-la en niveau de gris, cette texture, et qui va nous retourner donc 1 sur la couleur verte, 0 sur le reste. Du coup, seul le vert est rugueux. Si je veux rajouter le bleu pour avoir uniquement le rouge comme je le souhaite en réflexion, comme ça, je peux prendre le bleu, le relier. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir deux éléments qui vont dans le même input. Donc là, je viens de désactiver le roughness à 1 sur le vert pour l'activer sur le bleu. Et du coup, maintenant, j'ai que le bleu qui ne retourne pas la lumière. Donc là, on va faire appel à une expression pour vous montrer comment on peut simplement jouer sur ces canaux pour pouvoir faire des choses. Cette expression, elle est toute simple, c'est une addition, donc ça va être le add, et qui va nous permettre d'additionner deux canaux entre eux. Et cette addition de canaux va nous permettre de retourner ici la valeur dans le roughness pour dire, eh bien, tu prends le channel vert, tu prends le channel bleu, peu importe l'ordre, j'aurais pu mettre le bleu dans le A, le vert dans l'autre, c'est une addition, donc ça ne change rien. On prend ces deux valeurs, et ces deux valeurs-là, quand tu les croises, le vert et le bleu, tu mets le roughness à 1. Et c'est exactement ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'on retrouve bien le vert et le bleu
qui a une roughness à 1, donc il ne retourne pas la lumière, et on a notre rouge qui fait ce qu'on souhaite. Donc vous voyez comment simplement on peut faire passer des informations. À titre indicatif, ceci est utilisé notamment quand vous faites des matériaux avec substance par exemple. Vous allez bien souvent avoir une seule texture qui va vous permettre de renseigner le métallique, le roughness, si je ne dis pas de bêtises, hein, et l'ambient occlusion en une seule texture. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand le logiciel va exporter la texture, eh bien, il va faire 3 couches sur une même image. Sur une couche, il va gérer le métallique, sur l'autre, il va gérer la texture de roughness, et sur l'autre, il va gérer une texture pour l'ambient occlusion. Et ça va nous permettre, nous, en jouant sur les canaux, de prendre en compte que le rouge, que le vert ou que le bleu. Et de ce fait, ça nous permet d'éviter d'avoir 3 chargements de texture en jeu. On n'aura qu'un chargement de texture qui nous permettra d'alimenter ici 3 inputs pour notre matériau. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On peut continuer pour un dernier exemple. Pour s'amuser un petit peu avec tout ceci, bon, en général, vous aurez un pack de textures qui iront ensemble. C'est-à-dire que vous allez avoir une texture base color, vous aurez une texture de roughness, vous aurez la normal map en général qui va ensemble. Mais vous pouvez très bien décider vous-même de faire vos matériaux, de vous passer un maximum de textures ou de créer vous-même vos textures pour faire des effets. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je vous invite à faire pareil. Il y a ce fichier qui s'appelle Radial, qui n'est pas du tout radial au final en termes d'effets. Mais vous pouvez prendre cette texture, l'importer dans Unreal. Vous avez les liens en description. Vous la prenez du Content Browser et vous l'amenez comme ceci dans votre matériau. Ça vous crée automatiquement votre texture sample. Et ici, ce que l'on va faire, c'est utiliser une autre texture qui est en niveau de gris, un peu tranché, je vous l'accorde, hein, puisqu'on a du blanc et du noir, donc on a vraiment les extrêmes. Je vais supprimer cette expression ici qui me permettait de gérer la roughness, et on va le faire cette fois-ci différemment. On va le faire avec cette texture, c'est-à-dire que je vais utiliser ça, et ça va me permettre de faire quoi ? De couper ma texture en deux, on le voit ici. On va avoir une partie qui va nous retourner 0 avec le noir, une partie qui va nous retourner 1 avec le blanc. Et donc à partir de là, en fonction de comment on relie notre texture à différents inputs ici, on va pouvoir soit activer le roughness sur une partie de ma texture et sur l'autre l'enlever. Bref, on peut jouer sur nos valeurs. On va rester sur notre exemple de la roughness. Du coup, je vais prendre ici ma texture, donc mon output RGB. Je le relie à la roughness et on va voir tout de suite ce que ça donne. La partie noire qui retourne 0, on a bien la roughness qui est absente et du coup, on a la réflexion avec tout l'environnement, on le voit bien. Et de l'autre côté, on va avoir donc le blanc sur la partie basse qui va nous retourner 1 en roughness et du coup, on n'a pas de réflexion. Donc vous voyez qu'on peut facilement s'amuser avec différentes textures à créer comme ça des effets. Si on veut partir sur d'autres textures qui sont disponibles dans le pack, je sélectionne mon expression, je viens ici dans ma variable texture et je fais défiler. Et on peut très bien récupérer une texture, par exemple, je vais prendre celle-ci, j'en prends une au hasard. Ça va nous retourner des informations ici, donc j'ai relié dans la roughness, et ça va me permettre de dire, ok, vous voyez là sur le, je vais agrandir un petit peu, ça nous permet d'avoir des détails en fait qui apparaissent sur ma texture, sur mon matériau, qui sont dus à cette texture. On voit que c'est sous forme de briques à la base et qui vont nous permettre de travailler sur la roughness à certains endroits. C'est-à-dire que les endroits qui vont nous retourner une information, on va avoir un roughness à 0, d'autres à 1 et puis tous les niveaux intermédiaires. Donc ça peut nous permettre de donner ça. On voit qu'on a plusieurs couleurs sur cette texture. On a du rouge, on a plusieurs éléments. Concentrez-vous sur un élément. Je vais voir si en sphère, on peut pas. Voilà, on le voit mieux en sphère. Donc je me mets comme ça. Maintenant, si je prends uniquement le channel rouge, c'est-à-dire pas le RGB, pas la totalité de la texture, mais que le rouge et que je le relie à la roughness, on va avoir une différence au niveau du rendu. Même chose si je prends le vert. Alors ça va être assez subtil. Là, on le voit bien sur le vert. Vous voyez qu'on n'a pas du tout les mêmes informations qui sont retournées sur les différents canaux. Je vais prendre le bleu que je relie à la roughness aussi. Et vous voyez, on a un rendu qui à chaque fois est différent. Là, l'exemple, il est vraiment basique. Ce n'est pas une texture qui est censée cohabiter avec celle que j'avais au départ. Mais c'est vraiment pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter, quand vous travaillez sur vos matériaux, à essayer de récupérer des textures que vous pouvez trouver d'ailleurs, à vraiment être imaginatif pour essayer un petit peu d'assembler le tout et de pouvoir jouer donc avec ça. C'était vraiment une introduction sur les textures parce qu'on va pouvoir découvrir pas mal d'expressions qui sont les plus utilisées. Là, on a vu uniquement le add, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc ça va venir dans les vidéos qui vont suivre dans les jours à venir pour compléter cette playlist et des matériaux. J'espère que vous apprenez pas mal de choses. L'espace commentaire est là pour vous. À très bientôt pour la prochaine vidéo.